Chers amis, bonjour. Cet après-midi, je dois travailler sur des sujets corsés et donc j'ai besoin d'une bonne récréation avant de commencer. Donc je me suis dit, allez, on y croit. Une bonne petite banalité pour commencer l'après-midi. Il faut au moins ça. Alors en fait, il faut savoir que moi j'adore les travaux d'aiguille, crochet, tricot, couture, tout ce qui se bidouille avec les mains, j'adore. J'adore faire plein de choses avec mes mains. Enfin ça va, à partir du moment où je commence déjà à me faire rire moi, c'est déjà bon signe. Et il se trouve que sur mon mur, il y a des... Je fais partie de certains groupes sur Facebook, des groupes d'activités manuelles. Et donc il y a un groupe crochet notamment. Et alors il se trouve qu'il y a quelques jours, il y a une des participantes qui m'a mis sous le nez des travaux qu'elle avait fait. Et alors il y a un caleçon en laine, il y a un caleçon en laine avec évidemment l'étui pénien qui va avec le caleçon bien évidemment, les deux yeux etc. Puis la trompe d'éléphant, la totale. La totale. Alors je vais mettre ça sur mon blog et je vais mettre les liens sous la vidéo évidemment. Et alors évidemment moi ça me fait hurler de rire parce que pour plusieurs raisons. Bon déjà pour moi c'est un clin d'œil au film Le mari de la coiffeuse de Patrice Lecomte, hein, si je ne me trompe. Et alors le coup du maillot de bain tricoté à la main et qui pèse 5 kilos quand on sort de l'eau. Et qui gratte les testicules. Moi, je sais bien, j'ai des testicules. Enfin, à chaque fois, ça me fait hurler de rire. Et alors donc, et donc 2 jours après, elle a récidivé avec un autre. Alors, un étui pénien encore. Alors, il faut savoir que l'étui pénien, c'est un ustensile enfin, j'allais dire vestimentaire, non, mais je ne sais plus de quelle tribu il s'agit, mais chez les arborigènes, il y a certains arborigènes qui portent effectivement un étui pénien. Voilà. Il y a des femmes qui portent le foulard sur la tête. Qu'elles aillent à la plage ou qu'elles y aillent pas. Et puis il y a des arborigènes qui portent des étuis péniens. Et pourquoi pas? Je vous demande un peu. Et puis d'autres qui portent des chapeaux, etc. etc. Chacun ses us et coutumes vestimentaires. Il n'y a absolument aucun souci. Moi, je suis d'un naturel extrêmement tolérant sur ce point-là. Bon, voilà. Ça c'est fait. Alors en fait, pourquoi ça me fait rire aussi, c'est que comment dire, la connotation ouvrage de dame entre guillemets, broderie, crochet, tricot, etc. a une connotation un petit peu ringarde dans l'esprit de beaucoup de monde, alors qu'en fait c'est complètement ridicule parce que il s'agit tout simplement de méthodes techniques qui sont comment dire, qui étaient jadis transmises de génération en génération et qui malheureusement ont disparu pour beaucoup de ce qui se transmet de mère en fille, et alors que ça devrait être de parents à enfants. Ceci dit, pour la broderie, il paraît qu'il y a de plus en plus d'hommes qui s'y mettent, et je leur recommande moi vraiment de s'y mettre, parce que il faut savoir que tout ce qui est travaux manuels, même quand c'est purement répétitif, c'est quelque chose qui a un pouvoir extrêmement thérapeutique. Si jamais vous êtes stressé ou c'est pas une blague hein, ce que je vous dis, c'est vraiment connu quoi. Comme le coloriage en fait, hein, le coloriage ça peut servir de thérapie. J'ai vu notamment dans un supermarché il y a quelques jours des reproductions de dessins celtiques, etc. Ça s'appelle de l'art-thérapie. Et c'est vraiment, vraiment excellent. Moi, par exemple, en ce moment, il m'arrive je travaille sur des sujets extrêmement graves. Encore ce matin, j'ai travaillé sur le jeune homme noir qui s'est fait assassiner aux États-Unis par la police. Bon, j'ai travaillé dur quand même. Et bien, pendant plusieurs heures, donc j'étais complètement à fond dans mon sujet. Et bien, pendant plusieurs heures après, j'ai cousu à la main des trucs que je suis en train de faire. Et ça me fait énormément de bien. Voilà. En fait, ça me fait autant de bien de faire des travaux d'aiguille que de raconter des conneries sur une vidéo. Voilà. Donc c'est important de le faire.
Mais en fait, ce que je voulais surtout faire savoir, c'est que ces techniques de tricot et de crochet et tout, ça représente un véritable savoir-faire. Et ce véritable savoir-faire peut très bien être remis au goût du jour, remis, comment dire, réactualisé aussi, ne serait-ce que par le fait de l'appliquer, de se faire des vêtements déjà. Moi j'adore par exemple me faire mes chemisiers moi-même. Bon là ça fait très longtemps que j'ai pas eu le temps de le faire, ça fait bien 6-7 ans que j'ai pas fait le moindre chemisier quasiment, mais j'adore acheter du Liberty et me faire mes chemisiers. Bon j'ai juste un souci, c'est que j'ai un problème de il va falloir que je fasse appel à une spécialiste tant qu'à faire. Je ne cite pas de nom. Je sais pas comment je me démerde. Mais j'ai toujours un côté qui est plus... J'ai beau tout faire pour que ce soit le milieu, au milieu, il n'y a rien à faire. Pourtant Bayrou est pas dans le coup. Mais j'ai toujours un côté qui est plus large que l'autre. Et pourtant je fais tout ce qu'il faut pour, mais il n'y a rien à faire. Mais c'est dur un chemisier à faire, hein, je vous signale. Hein. C'est vachement dur. Entre le pied de colle, le col, etc., je vous raconte pas. Pour peu que ce soit un col pelle à tarte, il y a une branche de la pâtisserie avec, enfin on s'en sort pas quoi, voilà. Bon, bref, toujours est-il que j'adore moi me fabriquer des choses avec mes mains. Pour moi c'est juste absolument vital. C'est une véritable drogue pour moi. Ça c'est pour ça que je suis passionnée de jardinage notamment. J'adore rempoter des plantes, semer, bouturer, bidouiller des choses avec mes mains, fabriquer. C'est pour ça que je suis une des branches notamment qui attend énormément après moi et que je n'ai pas encore eu le temps dont je n'ai pas encore eu le temps vraiment de m'occuper. C'est toute la branche des métiers d'art. Et c'est pour cette raison aussi bien évidemment. Mais je ne peux pas être partout. Et voilà. Alors, en ce qui concerne justement les travaux d'aiguille, crochet, etc., ça m'a fait d'autant plus rire, évidemment, que ces étuis péniens faits au crochet, tout ça, et ce caleçon avec la trompe d'éléphant, ça m'a d'autant fait rigoler, évidemment, que le cliché traditionnel qui va avec les travaux d'aiguille, c'est vraiment la petite mémé bien sage, voyez, la permanente faite, puis voilà, quoi, hein, qui est devant les feux de l'amour, enfin, je schématise un peu, évidemment, mais le cliché qui est véhiculé par ces travaux d'aiguille, c'est quand même bien ça. Et en fait, il faut toujours se méfier des petites mémées avec le collier en rang de perles et tout ça. Christine Boutin, par exemple, c'est une grosse cochonne, tout le monde le sait. Je suis persuadée qu'elle fait des travaux d'aiguille. Un jour, elle avait dit à Canal+, au Petit Journal, qu'elle aimait le sexe, il n'y a pas de problème. Alors voilà, bergère de France. Je pense que Christine Boutin est une grosse cochonne, en fait. À mon avis, ça doit être ça. Eh oui, bergère de France, hein. Allez savoir ce qui se passe dans le cerveau d'une bergère, vous, hein. D'accord. Je parle pas du meuble, hein, qui nous ramène à l'ébénisterie. D'accord. Bon, mais bergère de France, allez savoir ce qui se passe derrière une bergère, dans le cerveau d'une bergère, ce qui lui trotte dans l'esprit quand elle a ses pelotes de laine et tout, qu'elle travaille ses petites aiguilles en regardant les moutons. Enfin voilà. Bon, oui, alors justement, je pensais à ça aussi parce il se trouve qu'il y a Ménie Grégoire qui est décédée il y a quelques jours, et je me souviens notamment de Philippe Bouvard qui avait raconté une anecdote à son sujet. Évidemment, elle recevait les confessions intimes c'était la pionnière dans le secteur. Donc les gens l'appelaient la nuit pour leur faire part de leurs confidences, des problèmes qu'ils avaient relativement au sexe en général et à leur vie sexuelle et amoureuse. Et alors un jour justement il y avait, alors je raconte, hein, je spolie Philippe Bouvard, mais il m'excusera, il m'en veut. De toute façon il l'a dit pour que je répète, alors sans que je le dise. Enfin bref, Ménie Grégoire donc avait donc reçu le coup de fil d'une femme qui disait que elle était très embêtée parce que son mari avait un sexe vraiment de petite taille et puis ça lui posait vraiment un problème, quoi. Donc évidemment elle, très compatissante et extrêmement subtile, et lui avait présenté vraiment les choses sous un angle différent. Elle lui a dit: écoutez, vous savez, si vous l'aimez, franchement c'est complètement secondaire et tout, ce qui en soi est tout à fait vrai, je vous signale, hein, parce qu'il n'y a pas que le pénis pour faire l'amour quand même, hein. Pour information, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, parce qu'il y a des gens qui font une fixation sur le pénis, alors il y a plein d'autres choses, hein, quand même. Bon, toujours est-il que
Donc elle a fait de son mieux pendant 5 ou 10 minutes pour essayer de remonter le moral à cette pauvre femme qui se plaignait. Et puis une fois que le micro a été éteint, elle pensait que le micro était éteint alors qu'il ne l'était pas. Elle regarde sa collaboratrice puis elle dit « Ouais, enfin on a beau dire, mais enfin une bonne grosse bien vigoureuse c'est quand même pas plus mal. » Le problème c'est que le micro était resté ouvert évidemment. Enfin voilà, c'est une belle façon de lui rendre hommage en fait, je trouve. Voilà. Oui, je sais, je suis attendue de ce côté-là aussi, mais bon, je peux pas être partout, hein, je suis désolée. Je vais au plus urgent, là. Je vais au plus urgent, donc aux gens qui sont... oui, les gens qui se font massacrer, qui sont obligés de se planquer dans des bunkers, en Ukraine, par exemple. Vous voyez, je suis plutôt de ce côté-là en ce moment, je peux pas être partout, quoi. Je fais du mieux que je peux. Voilà. Sinon, la bonne nouvelle, c'est que je vais bientôt refaire une... Comment dire ? Je vais reprendre l'activité de mon forum Cache ton zizi gros nul. Parce que j'ai des trucs à poser là-bas, tout simplement. Et puis, qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Oui, je veux faire un visuel marrant, quoi, pour présenter le forum, pour le portail du forum, voilà. Mais je vais pas en faire plus que ça, hein, non plus, hein, faut pas exagérer. Tant que je suis sous tutelle, je considère que je n'ai pas à en faire plus que ça. Mais je pense que ça va bouger, là, maintenant. Je la sens bien, je la sens bien.